Oui, Seigneur, nos mains sont levées, nous venons t'élever, nous venons t'adorer en ce moment d'édification que tu nous accordes. Merci, Père, parce que ta présence est en nous et ta présence envahit tous ceux qui écoutent la parole qui sort de la bouche de ta servante. Père, merci parce que tu nous impactes, parce que tu nous transformes, parce que ce peuple qui jonche dans les soucis, dans des fardeaux, tu transformes la vie de chacun. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Conduis-nous dans nos moments d'édification. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour poursuivre avec notre thème d'hier, le thème de l'abandon de nos fardeaux. Oui, nous avons dit que Pierre, qui a écrit le livre, ce livre est un ensemble d'exhortations, certainement parce que Pierre lui-même avait connu des situations, avait rencontré des situations difficiles dans la marche avec Jésus-Christ. Il a donc fallu qu'il laisse quelque chose, des marques pour nous qui allons suivre les pas de Jésus-Christ. Ces exhortations qui nous préviennent et qui préservent, qui vont nous permettre à préserver notre relation en Jésus-Christ. Ce passage, ceux qui n'ont pas suivi hier, nous l'avons tiré de 1 Pierre chapitre 5, verset 7 seulement, parce que c'est ce verset qui sous-tend notre édification de ce jour. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Parole du Seigneur. Oui, lui-même prend soin de vous, de nous. Le verbe prendre est conjugué au présent. Il n'est ni conjugué au futur, ni au passé, ni même à l'imparfait, mais au présent. Chacun, tu dois savoir, je dois comprendre, nous devons comprendre que Dieu prend soin de nous quotidiennement. Je dis bien quotidiennement. Certainement, l'ennemi, le diable, t'a déjà mis dans une situation où tu te sens embourbé par des soucis. Il le fait pour que tu ne voies plus la lumière de Dieu. Pourtant, pour que tu n'entendes même plus la voix de Dieu quand il te dit en ce moment qu'il prend soin de toi, il faut croire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, crois que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, Dieu prend soin de toi. Il veut que tu fasses une seule petite chose. Je vais l'appeler petite parce que quand on a cru en quelqu'un, nous l'avons dit dans nos précédents enseignements, quand on croit en quelqu'un, on lui fait totalement confiance. Ça veut dire, quand je vais voir tel dans son bureau, tel à qui je fais totalement confiance, je sais que le service que je m'en vais lui demander me sera accordé parce que je lui fais totalement confiance, parce que je sais que cette personne fera tout pour satisfaire mon besoin. C'est ce genre de confiance que nous avons, nous devrions avoir vis-à-vis de notre Dieu, vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyons que Jésus-Christ puisse venir dans le monde.
couler le sang sur la croix pour accepter nous voir souffrir gratuitement? Non, nous souffrons à cause de notre incrédulité aussi. Oui, nous savons que le diable est là. Il fait tout parce que c'est un fardeau, nous l'avons brossé hier, que nous portons certains fardeaux parce que nos semblables nous ont fait porter ces fardeaux. Mais laisse-moi, tu dois comprendre, je dois comprendre que c'est seul Jésus-Christ. Même si c'est ton frère, même si c'est ton collègue, même si c'est ton voisin qui te fait porter un fardeau. Je vais citer ici, je vais prendre l'exemple du fardeau de la colère, de la tristesse. Tu peux avoir une femme, tu peux avoir un frère, tu peux avoir une sœur qui te cause toujours du tort, qui te fait toujours, qui te pose toujours des pots de banane où tu veux passer. Et cela a créé en toi une tristesse permanente. Cela a créé en toi une haine. Cela a créé en toi des colères. Il y a des gens qui sont permanemment tristes. Je vais te dire une chose aussi, tu dois comprendre, je dois comprendre, nous devons comprendre que la tristesse accélère notre vieillissement. Les études physiologiques l'ont démontré. Essaye aujourd'hui. Si tu veux garder ton embonpoint, essaie de déposer ce fardeau sur les pieds de Jésus-Christ. Nous l'avons dit hier, nous revenons et nous voulons entrer en profondeur. Nous allons vivre des situations difficiles, certes, mais au moment où ce fardeau veut déjà peser sur toi, t'empêchant d'avancer dans la connaissance, t'empêchant d'avancer dans la vie. Parce que quand on est triste, même si on fait, je prends un exemple banal, même si on travaille, on a une activité commerciale, les clients qui vont arriver chez vous vont vous trouver triste et cela ne fera pas bonne image. Cela ne fera pas bonne image. Combien de fois on travaille dans un bureau, on est appelé à recevoir des usagers, mais lorsque les usagers nous trouvent tristes, certains d'entre nous avons déjà développé cette façon d'être triste à tout moment, d'être triste en tout temps et pour tout. Et même lorsqu'on ne doit pas être triste, on a déjà développé à être triste parce que certaines situations de la vie nous ont rendu ainsi. Je dois comprendre, tu dois comprendre, nous devons comprendre que d'abord pour notre bien-être, le corps que tu portes, le corps que nous portons est le temple de l'Esprit Saint. Et Jésus-Christ ne veut pas habiter, l'Esprit Saint ne veut pas cohabiter avec la tristesse. Fais-lui place, fais la place à l'Esprit Saint qui veut et qui doit permanemment agir, rester et agir puissamment dans ta vie. Aujourd'hui, tu bois du noir. Peut-être la faute te revient parce que tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit. Tu veux porter ce lourd fardeau. Tu dois comprendre, je dois comprendre, nous devons comprendre qu'il est temps pour que chacun se décharge de son lourd fardeau et de l'abandonner aux pieds de Jésus-Christ. Car il prend quotidiennement soin de nous. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit et en vérité, toi qui veux voir la lumière de Dieu luire aussi dans ta vie, réussir dans tes projets, dans tes affaires, dans ton lieu de service, dans ta famille, dans tout ce que tu entreprends. Essaye. Un conseil t'est donné aujourd'hui. Abandonne la colère, abandonne la tristesse, abandonne la haine. Dépose-les sous la croix de Jésus-Christ, car il prend quotidiennement soin de toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Père éternel, nous te disons merci parce que cette parole a atteint mon frère, ma soeur, qui était jonché dans des soucis, ces soucis qui ont déjà mis une barrière entre toi et eux. Merci parce qu'ils sortent en ce moment de cette noirceur, de cette obscurité et parce qu'ils voient ta lumière luire dans leur vie. Sois béni, sois exalté, Père, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.